Bien salut tout le monde, c'est Minecraft, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Minecraft. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur Minecraft. Donc cette vidéo portera sur tout simplement l'agriculture. Donc deuxième tuto pour bien débuter Minecraft. Alors du coup, justement, pourquoi je suis pas sur la même map qu'habituellement? Et bah tout simplement parce qu'en fait vous savez, celui-là avec lequel mon copain avec lequel je jouais, bah c'est un poisson. Et le problème c'est que bah le chien qu'il avait adopté, et bah l'a mangé. Du coup comment dire que voilà, donc on a malheureusement perdu. Donc peut-être qu'on pourra faire des vidéos sur cette map si on arrive bien évidemment à le faire renaître. Déjà, vous allez prendre une table de craft. Donc vous avez vu le craft donc établi. Vous avez vu le craft dans la dernière partie. Donc si vous pouvez, je mettrai le lien pour que vous puissiez voir le craft. Même, il y a toujours le lien vers le Minecraft Wiki qui permettra d'avoir tous les crafts. Et regardez ici, vous allez dans le livre des recettes et vous allez chercher la houe. Donc par exemple la houe en pierre. Il va falloir 2 bâtons et 2 pierres. Donc 2 bâtons de pierre donc pour faire la houe en pierre. Donc ça peut être n'importe quoi, de la roche noire, du nether ou de la pierre normale. On va en parler dans une autre partie. Vous pouvez aussi d'ailleurs la faire en fer. Donc pareil qu'avec de la pierre mais en fer. En diamant, même si le diamant je vous conseillerais pas. Plutôt soit la pierre soit le fer pour la houe. C'est ce que je conseille de mieux pour faire une houe. Parce qu'une houe en diamant, vous allez l'utiliser en très peu de temps, donc voilà, vous allez l'utiliser en longtemps, donc ce serait vraiment un peu du gâchis, à part si vous avez 3 tonnes de diamants, bien évidemment. Sinon, bien évidemment, vous pouvez faire une houe en netherite et vous allez recevoir un achievement qui est tout simplement sérieux dévouement. Mais ça, on va en parler plus tard de la netherite. D'ailleurs, il y a un petit tuto netherite donc qui est fait en créatif, je ferai un autre en survie, bien évidemment, qui est l'affiche, s'affiche donc bien évidemment pour savoir les crafts de la netherite. On va commencer, on va prendre une houe en fer, c'est ce que je vous conseille. Donc, vous allez trouver en premier temps un lac, sinon vous allez poser une source d'eau au sol. Je vous conseille d'abord un lac, si vous avez des lacs peut-être chez vous. Et vous allez avec un clic droit pêcher. Donc regardez, là je pêche. Alors, il faut savoir que l'eau fertilise la terre jusqu'à 4 blocs. Regardez par exemple là, on a 4 blocs d'une source d'eau. Si je mets un truc ici, et ben ça va redevenir de la terre, vous allez voir. Donc bien évidemment, vous allez vous faire des petites graines, donc en cassant de l'herbe. Donc la petite technique, c'est de mettre un seau d'eau par terre, ça casse les graines. Mais d'abord, vous allez les taper à la main. Bien évidemment, moi je suis en créatif, donc ça aide pas. Je vais mettre en survie pour ça. Donc survival, tac. Donc là, regardez, là je suis en survie. Et je vais casser toutes les plantes. Donc voilà, imaginons que j'ai récolté le nombre de graines que je veux. Donc du coup, on va continuer de bêcher. On va pas poser des tables de craft, ce serait con. J'ai une mise à jour de GeForce qui doit se faire, c'est pas grave. Je vais la faire un de ces quatre parce que franchement. Ou alors elle se fait maintenant, mais c'est pas grave. De toute façon, je suis en vidéo, je m'en fous. Donc, vous allez bêcher le sol, voilà, autour de votre lac. Pas beaucoup parce que ça suffit. Hein. Et puis vous allez tout simplement placer vos graines. Regardez la petite truc, elle a disparu. Et c'est recouvert de terre, donc ça veut dire qu'en gros, c'est que c'est pas fertilisé. Donc vous allez placer vos graines par terre. D'abord, vous allez mettre du blé. Et enfin, en premier temps, vous allez mettre du coup du blé. Et si vous trouvez un village, donc par exemple, il y en a un pas loin, je crois, oui, il y en a un là-bas. On va y aller tout de suite. Donc dans les villages, il y a une infime chance, enfin une assez grande chance. Déjà, vous allez trouver... Ah, il est beau celui-là. Vous allez trouver un golem. Donc est-ce qu'il est caché par là le golem? Déjà, le village est déserté. Ok, c'est un village fantôme. Donc ici, vous allez trouver des carottes. Vous pouvez trouver des carottes. Vous pouvez même trouver des patates. Bon, là, c'est du blé. Dans les villages, vous pouvez trouver des betteraves, des carottes, des patates. Même parfois des pastèques. Et surtout, regardez ici, des blocs de blé. On va les récupérer. Donc voilà, vous pourrez récupérer un peu tout ce qu'il y a dans le village. Donc là, on a vraiment beaucoup de chance. On est sur un magnifique village. Mais le problème, c'est qu'il est déserté. Donc ce village, je pense, qu'il faudra peut-être y tourner un petit film. Enfin, un petit court-métrage, le village déserté et tout. On verra ça plus tard. Je sais pas, pour les 200 abonnés, peut-être, on verra. Allez, ce village, ce sera pour les 200 abonnés. Bon, voilà, là, par exemple, j'étais perdu, donc c'est important de mettre un pilier. Bon, là, ça va servir. Allez, on va mettre un pilier en bloc d'herbe. Regardez la vue du ciel. Et ça, c'est une pendule. Et il y a moi en haut, regardez. Coucou. Bon, bref, revenons à nos moutons et à notre chien. Donc après, on va voir justement l'élevage. Hein. Vous allez pouvoir planter aussi vos carottes, des patates, des betteraves. Et on verra à la fin de la vidéo comment on plante les pastèques et les citrouilles parce que c'est différent. Créer un enclos. Alors déjà, il va falloir attendre que votre champ pousse. Donc pour ça,
Vous pouvez utiliser les blocs de paille que vous allez chercher dans un village ou attendre que le champ pousse. Grâce à ces blocs de paille, si vous les décraftez, vous allez récupérer du blé. Clique molette pour tout récupérer. Et avec ce blé, vous allez pouvoir crafter du pain qui se fait avec 3 blés comme ça. Du pain, voilà. Donc ça fait du pain. Moi, je vais pas en prendre beaucoup parce que bah, ça sert à rien vu que je suis en créatif. Et vous allez aussi pouvoir attirer certains animaux. Alors certains. Par exemple, depuis la 1.4, les cochons ne sont plus attirés par le blé. Il a l'air intéressé comme ça, mais il n'est pas du tout attiré. Un peu vrai petit cochon. Oui, voilà. Il veut pas manger du blé. Regardez. Tiens, regardez. Ici, il y a des vaches. Et regardez, les vaches, elles sont attirées. Donc, maintenant, il va falloir rentrer chez vous. Hein. Donc, les vaches, regardez, ici, sont attirées. Donc, tiens. Là, elles m'ont plus capté. Hop. Bon, ça peut paraître un peu long comme ça. De les faire venir. Donc, bah, moi, je vais pas le faire. Je vais les faire spawn directement dans mon enclos. Pour vous montrer. Quoique, non, je vais les amener jusqu'à la base. Et puis, on verra si elles restent. Donc là, les vaches, elles vont rester ici. Bon, elles vont un peu bouger, elles vont partir. Regardez, il y en a déjà une qui se casse. Il y en a 2 qui se cassent. Toi. Ah bah voilà. Elles sont tous en train de partir. Bon, pendant ce temps, on va avoir un autre craft. Donc, qui est le craft de la barrière. Donc, la barrière se craft comme ça. 2 planches ici, 2 bâtons ici, 2 planches ici. Et vous allez aussi voir également le craft du portillon. Donc, j'espère que c'est comme ça que ça se dit encore. Oui, du portillon. Portillon, par exemple, voilà. Donc, vous allez mélanger. Vas-y, vous allez mettre les bâtons, les planches et les bâtons. Ça va vous permettre de faire un portillon. Donc, nous, on va directement tout récupérer dans l'inventaire. On va pouvoir jeter un peu de blé, parce que ça sert plus à grand-chose. Donc, dans l'inventaire, vous allez récupérer, du coup, des barrières. Enfin, vous allez vous craft des barrières, excusez-moi. Je suis... Hein, également, vous allez vous craft des portillons. Si vous voulez avoir plus d'informations, déjà, je réponds à toutes les questions dans les commentaires. Ah, voilà. Donc ça, quand vous sautez sur vos cultures, bah, ça peut se casser. Donc voilà. Donc si vous avez des questions, vous pouvez bien évidemment les poser dans les commentaires. Je réponds à tous les commentaires. Et aussi, vous pouvez aussi aller voir le serveur Discord, donc qui est dans la description, c'est ma communauté, donc vous pouvez aller voir le serveur Discord. Bon, malheureusement, en ce moment, il est déserté, donc bah du coup, il n'y a personne, donc du coup, bah, je veux bien vous accueillir, je veux bien pouvoir répondre à vos questions, vu que j'ai tout mon temps sur le serveur Discord. Donc, vous allez commencer à construire un abri, enfin, un abri pour vos vaches, c'est pas trop un abri, mais c'est pas grave. Donc, vous allez placer des barrières comme ça, donc vous allez, voilà, je vais pas trop fly pour que ce soit un maximum RP. Les vaches, vous allez pas dans mon fond vert, s'il vous plaît. Tac. Voilà, donc là vous avez un enclos. Pas besoin de faire grand. Hein. Est-ce que le cochon est... Alors ça c'est rare. Les animaux qui rentrent dans votre enclos. Alors si vous, si vous arrivez, c'est vraiment... Ok, bah ce cochon est bien élevé, donc je vais pas le tuer. Donc on va attirer les vaches. Donc là on en a une, j'essaie d'en avoir au moins 2. 3 peut-être, allez, 3. Ça c'est de la canne à sucre, on verra tout à l'heure. Allez vache. Si elles font ça, vous en tapez une. Je rappelle que aucune vache a été tuée pendant cette vidéo. Et puis regardez, hop, elle rentre. Voilà, non. Oh. Bon là, vous pouvez passer. Je vais vous montrer une astuce juste après. Et là, vous allez nourrir celle-là en faisant un clic droit. Toi, c'est tout mieux. Ouais, voilà. Et là, il faut faire un bébé. Et c'est comme ça que ça marche l'agriculture dans Minecraft. Et ensuite, vous pourrez en tuer, les reproduire un à fond. Regardez, le petit bébé, il est là. Coucou, bah oui, il a faim. Et si vous voulez maximiser sa pousse, bah, vous pouvez lui donner à manger. Regardez, ça fait des petites particules. Par contre, ça utilise pas mal de blé. Et donc, il en grandira, on fera un autre bébé. Et ensuite, vous pourrez tuer les animaux pour vous faire de la nourriture comme si vous les tuez dans la nature. Là, regardez, le bébé, il est grand. On va alimenter les autres mères, comme ça, ils vont faire des bébés. Et regardez le nouveau bébé, coucou! Donc ensuite, en attendant que la truc pousse, donc vous allez placer des torches. Donc ça, le craft, on l'a déjà vu. Pour aller voir dans la dernière partie, la fiche, bien évidemment. La fiche, le lien dans la description. Le lien également dans le serveur Discord si vous voulez aller voir. Tout ci, tout ça, voilà. Hop, on va bien éclairer, comme ça c'est bien. Donc on va utiliser des torches pour éclairer. Ça, c'était mon tuto et la fiche, bien évidemment. Le lien dans la description, le lien dans le serveur Discord. Bref, je vous donne vraiment je vous dis vraiment d'aller voir mon serveur Discord, c'est pas possible. Je suis un forceur, un véritable forceur. Ah, mon fond vert, ça sert un peu à rien. Ouais, ça sert un peu à rien, donc on va casser. Hop. Donc du coup, la pousse des plantes va se faire en 2 secondes. Car j'ai une commande magique à vous donner. Slash game rule. Game rule. Vous avez indexé rapide ici. Random. Speed. Attention, c'est un cheat. Ok?
Voilà, c'est un cheat. Un véritable cheat, ok? À ne pas utiliser en jeu. Voilà, donc là, le champ est poussé. Quand c'est poussé, ou quand vous voulez, vous pourrez mettre un... Voilà, et là, regardez, le champ est poussé. Et vous pourrez casser toutes les plantes. Donc là, je vais mettre en survie pour montrer. Voilà, survie. Et on va casser toutes les plantes. Et vous allez récupérer du coup du blé, des carottes et tout ce qu'il vous faut pour pouvoir vivre. Voilà, tout simplement. De la nourriture, etc. etc. Et bien évidemment, après, n'oubliez pas, c'est très important de replanter vos plantes. Donc, ça, c'est pour juste après. Donc, attendez que tout pousse et puis vous pourrez tout récupérer, tout récolter. Et puis, bien évidemment, après, regardez, vous avez pas mal de blé, pas mal de carottes, pas mal de tout. Et donc, ensuite, vous allez pouvoir vous nourrir quand vous aurez faim. Voilà, en l'occurrence, je suis impaisible, donc je vais pas manger. Mais bon, voilà. N'oubliez pas de replanter aussi toutes les essences de plantes que vous avez cassées, sinon vous allez avoir des pertes. Par exemple, là, en carottes, si je replante pas des carottes, je vais avoir des grosses pertes. Ça, c'est vraiment pas bien éclairé, donc vous pouvez par exemple poser un bloc, le casser, c'est vrai que c'est long. C'est très long. Voilà. Et puis, vous pouvez mettre une torche, et là, ça éclairera, comme vous voyez. Et voilà, et j'ai oublié, j'étais pas en créatif. Voilà, donc maintenant on va continuer avec un autre type de champ. Donc, on va voir le champ de pastèques et de citrouilles désormais. Donc, on va pouvoir tout jeter ça ne servira plus. Donc, le champ de pastèques et de citrouilles. Donc, vous allez avoir besoin de seaux d'eau. Ou pas de seaux d'eau, vous pouvez faire ça au bord d'un lac. De graines de pastèques et de graines de citrouilles. Comment ça se craft? Alors, les graines, ça se trouve dans certains villages. Donc, ça donnera ça, donc on verra après. Donc, les pastèques se trouvent dans certains villages de savane. Et aussi dans la nature, dans la jungle. Et les citrouilles, ça se trouve un peu partout dans la nature. Donc, par exemple, tout à l'heure, j'en ai vu en rentrant du village. Voilà, elles sont là-bas. On va tout de suite y aller. C'est ça là-bas, si vous ne reconnaissez pas. Donc, là, on a des citrouilles. Et voilà, donc là, vous avez citrouilles et pastèques. Vous allez retourner à votre camp de base, qu'on reconnaît bien grâce à la tour. Hop. Alors ça, c'est de la bedrock. Hein. Donc ça ne peut pas se casser, sauf en créatif. Donc ça peut pas se casser. Ça peut pas être tiré par un piston. Enfin, je crois, faut que je fasse une expérience. Donc ça, voilà. Donc j'ai mis de la bedrock pour éviter que ça se casse, d'ailleurs. Mais bon, voilà. Ça, c'est un truc qu'on obtient que comment dire, qu'en créatif. Voilà. Ou avec un cheat. Et les cheats, c'est mauvais. Cheater, c'est mal. Donc regardez comment on fait des graines. Vous allez mettre une citrouille et vous allez récupérer 4 graines. Et une pastèque, vous allez récupérer... Ah tiens, c'est une tranche de pastèque. Alors, quand c'est comme ça, c'est d'une tranche de pastèque. Bon, vous allez récupérer des tranches de pastèque. Je vais remettre en survie. Donc, game mode survival. Donc, quand je vais réussir à casser cette pastèque, je vais récolter tout simplement des tranches de pastèque. Hop, tac, 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 tac. Ouf. Et regardez. Donc là, je fais le reste de la vidéo en survie, parce que voilà. Et hop, je récupère des graines de pastèque. Ensuite, vous allez faire un trou dans le sol. Vous allez mettre votre eau. Vous pourrez remplir votre seau dans une source d'eau. Tac. Et autour, vous allez bêcher, tout simplement. Vous allez bêcher comme ceci. Vous allez attendre 2 blocs et vous allez bêcher. Ici, vous pourrez mettre des plantes. Vous pouvez bêcher ensuite un nouveau coup ici. Paf, paf. Et vous pourrez rebêcher un nouveau coup. Un bloc plus loin ici, excusez-moi. Tac, tac. Vous pouvez remettre un peu d'eau si vous voulez. Paf. Parce que ça me semble que ce soit un peu loin. Et pouf, pouf. Et ensuite, vous attendez que ça pousse. Paf, la petite commande magique. Bon, peut-être pas autant quand même. Tac. La petite commande magique. Regardez, tout est fertilisé. Et là, vous avez vos plantes qui ont poussé. Donc, voici comment, tout simplement, faire pousser des pastèques et des citrouilles. Donc, bien évidemment, ici, vous pouvez rajouter... Donc, oula, oui. Il faut qu'on a le random tick speed à fond. Ça va être compliqué. Vu qu'on a le random tick speed à fond, ça va être vraiment compliqué. Et en plus, j'ai mon jeu qui lag. Bah oui, c'est logique. Quand vous avez un random tick speed trop haut, votre jeu est susceptible de laguer. Et ensuite, regardez ici, vous pouvez mettre du coup vos pastèques, vos citrouilles et votre agriculture. Et normalement, ça doit pousser entre même pas 3 secondes. Vas-y. Et voilà. Donc voilà, votre agriculture. Donc on a vu comment faire des petits champs, comme vous voyez ici, à pastèques et à citrouilles. Et surtout, on a vu aussi comment faire des champs de blé, par exemple, des champs de patates, des champs de betteraves, des champs de carottes. Et aussi des champs, des trucs pour les animaux. Donc les cochons.
eux seront attirés par les carottes. Donc je vais essayer d'en récupérer une discrètement. Voilà, tac. Tac, voilà. Et regardez le cochon, il est très intéressé. Regardez, il a même des cœurs. Donc du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas d'ailleurs le lien vers le Discord qui est dans la description. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.